Alors, la troisième partie de notre cours préparatoire va concerner la supervision. Alors, la définition de la supervision est la suivante. C'est un processus continu en vue de guider, de former l'agent de santé et de soutenir et encourager ses initiatives sur le site du travail. Intéressant à savoir. Autre chose intéressante à savoir, ce sont les buts de la supervision. C'est de promouvoir l'amélioration continue de la performance du personnel de santé. C'est de promouvoir un esprit de stimulation. C'est de vérifier si l'objectif défini par un programme peut être atteint ou pas. D'accord? Donc, tout ce qui est but, vous regardez ça, assurer une surveillance continue, créer un climat de détente, adapter d'une manière continue les activités des agents de santé et surtout les circonstances ou situations nouvelles. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose intéressante, c'est ce tableau comparatif de la supervision avec les autres fonctions. Alors, c'est un tableau qui est intéressant et qu'il faut chercher à maîtriser les différentes composantes. Par exemple, les concepts en termes d'inspection, de contrôle, de supervision, de monitorage, d'évaluation, de coordination. La cible, quand vous prenez l'inspection, la cible, c'est quoi? Ce sont les établissements ou le personnel. Le contrôle, c'est aussi sur le personnel, les établissements et le matériel. La supervision, c'est uniquement le personnel en activité. Le monitorage s'adresse aux activités selon les directives. L'évaluation, c'est une cible à une cible universelle. On peut décider d'évaluer tout ce que nous venons de voir, que ce soit le personnel, que ce soit les activités. Alors, la coordination, c'est aussi, ce sont les activités qu'on peut coordonner. D'accord? Quelles sont les issues? L'inspection va donc apprécier les aspects négatifs ou positifs. Le contrôle, est-ce qu'il y a une conformité ou une non-conformité avec ce qui se fait sur le terrain? La supervision aura pour issue l'amélioration de la compétence, de la qualité du service, de rendement. Et donc, voilà, je voudrais vous encourager à posséder, voilà, posséder ce tableau. Il faut le posséder, il faut le connaître, j'ai envie de dire, par cœur. Ça peut vous aider. Alors, quels sont les différents styles de supervision? Euh, Le premier style, c'est le style autocratique, ça vous le savez. Le deuxième style, bon, donc ce style autocratique, avec la définition que nous avons vue, avec les avantages, les inconvénients, et surtout les circonstances de son application. Le, le deuxième style, c'est le style démocratique ou participatif. Lui aussi, il a ses avantages, ses inconvénients et aussi les circonstances de son application. Le, le troisième style, c'est le style laisser-faire, qui lui aussi a ses avantages, a ses inconvénients, et bien entendu les circonstances de son application. D'accord? Quels sont les avantages de la supervision? Pour le superviser, il va se sentir responsabilisé, valorisé, stimulé et appartenir à une équipe. Il se sentira dans une équipe. D'accord. Il y a aussi les avantages pour le superviseur, c'est d'avoir la possibilité de discuter de ses problèmes avec ses supérieurs hiérarchiques, ce qui
qui n'est pas le cas tout le temps de ces activités. Il y a les avantages pour le service, d'accord? Il y a les avantages pour le superviseur lui-même. Et bien entendu, nous avons des méthodes et approches de la supervision. Si on prend les méthodes, il y a la méthode directe, il y a aussi la méthode indirecte. Les approches, ça c'est intéressant à savoir. Les approches de la supervision, il y a l'observation et il y a la correction. Donc dans la supervision, on observe pour voir comment le personnel mène l'activité, on décèle les insuffisances et puis on corrige. On peut le faire immédiatement ou alors on peut le faire en différé. Autre chose qui est important à savoir, c'est le profil du superviseur. Un bon superviseur doit être honnête, dynamique, flexible, disponible. Et il y a aussi les outils du superviseur. C'est le classeur du superviseur, c'est le classeur de la formation sanitaire, le cahier à problème de la formation sanitaire, la fiche de synthèse des résultats et la fiche de supervision. Alors, si vous avez travaillé au niveau opérationnel, vous savez tout ce que je suis en train de dire. Autre chose, ce sont les différentes étapes pour l'organisation d'une supervision. Il y a 4 phases. La phase préparatoire, il y a la phase d'exécution, la phase d'exploitation, ça peut être immédiat ou différé. Et il y a la phase de suivi et de l'évaluation.